Sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Avant de prendre la direction de Paris, en tout cas de la France, d'où nous attend M. Baouri, mais aussi avant d'aller au RPG Arc-en-Ciel, le sous-marin jaune qui va s'exprimer chez nous ce matin à travers Dame Domani Doré. On n'est pas très sûr d'avoir Dr Fodé Ousmane qui devrait être en salle, nous apprendons. Déjà du côté de l'hôtel Kaloum où se tient cette session inaugurale d'un nouveau cadre de dialogue espérons. On s'intéresse à cet autre dossier d'enquête avec notre limier en chef. Quel problème avec Daouni, essayez de maîtriser tout cela, s'il vous plaît. L'organisation du pèlerinage musulman par les autorités guinéennes n'a pas failli cette année encore à sa tradition d'anarchie, écrit Ali Bebari, une situation qu'il est difficile à décrire sans heurter des âmes sensibles. En effet, de la substitution des places à la torture physique et psychologique, les candidats au pèlerinage ont tous subi encore cette année, et d'ailleurs certains candidats au Hajj seraient sous le coup d'une expulsion vers la Guinée à partir de l'aéroport international de Jeddah pour, dit-on, visa irrégulier. Ce n'est pas tout, pire. Entre 150 et 200 candidats qui seraient venus des villes de la Haute-Guinée risquent de ne pas bouger de Conakry alors qu'ils avaient déjà accompli le rituel de revoir à leurs parents. Faut-il parler de Sainte-Pagaille à Kumba et à quel niveau faut-il situer les responsabilités? Commençons par une plaidoirie avant de dire la quintessence, le résumé de cette enquête. Bien. Colonel Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît, intervenez pour que ceux qui sont bloqués là, parce que le convoi qui devait partir hier n'a pas décollé. Ouais. Intervenez pour que ces gens-là puissent effectuer leur hajj, parce que retourner au village sans avoir été à la Mecque peut causer de la mort pour certains. Alors, Aboubakar, tenez-vous bien, je vous sais très sensible. Dans la procédure d'inscription, des candidats ont été ballotés entre le secrétariat général de la Ligue islamique qui avait élu son QG au centre islamique de Donka et les différentes communes. Il y en a qui ont complètement maigri parce que chaque fois, il faut aller au centre islamique. On vous dit non, allez dans une telle autre commune, c'est là-bas, vous devez vous inscrire. Nous avons reçu beaucoup de plaintes de gens qui nous ont dit qu'ils ont été tout simplement arnaqués. Oh là là. Arnaqués. Parce qu'ils ont dû payer plus qu'ils ne devaient payer. Il y en a qui disent qu'ils ont payé officiellement 60 millions, mais officieusement, ils étaient obligés de décaisser environ 15 à 20 millions de plus pour se faire inscrire. C'est des choses qui restent à confirmer. Et pour les confirmer, nous avons pris contact avec le secrétariat général des affaires religieuses. Nous avons appelé par l'entremise de notre animateur d'Antégué, monsieur le secrétaire général, plusieurs fois, il n'a pas pris. Ouais. Nous lui avons laissé un message, il a répondu, il m'a dit que je peux venir au ministère à tout moment, mais dans les après-midi. Ouais. J'y ai fait trois tours. Il ne me décrochait plus. On me disait, retournez au centre islamique, il est là-bas, mais il ne me décrochait plus. Ouais. J'étais si perturbé que j'ai contacté une fois encore par l'entremise de l'animateur de Dentegué, un certain monsieur Barry qui m'a été recommandé, je l'ai appelé, qui m'a dit qu'il ne pouvait pas se prononcer. Il y avait une direction dédiée au pèlerinage et de contacter cette direction-là. Alors, Aboubakar, test Covid. Ouais. Il y en a qui ont fait 2 fois. Ils ont un certificat, ils sont programmés pour voyager. Et puis, 3-4 jours, ils n'ont pas voyagé. Qu'est-ce que vous faites? Le test, c'est 24 heures, non? Ouais. Alors, ça, c'est une dépense. Le test, c'est 650 000 francs guinéens. J'en ai payé. Ouais. Alors, il y a eu aussi une pagaille entre le 24 et le 25 qui nous a été décrite par des usagers de l'aérogare national et qui disent qu'il y a eu irruption de corps en uniforme pour dire qu'ils avaient à leur lot et que ces gens-là devaient voyager. Ouais. Nous apprenons jusqu'hier qu'il manquait encore 500 visas à délivrer et que les autorités saoudiennes ne seraient pas très disposées à délivrer un stock, si vous voulez, complémentaire qui n'était pas prévu. Nous apprenons également, comme je le disais tout à l'heure, que le 15e convoi n'a pas décollé. Mais que par le passé, il y a eu des convois, les avions sont repartis pratiquement vides. Parce que ceux qui étaient programmés ont été retournés, ceux qui ont été appelés pour voyager n'avaient pas fait le test Covid, donc ils ne pouvaient pas s'embarquer et que les avions sont partis plusieurs fois, pratiquement sous-utilisés. Alors qu'on va payer, si vous voulez, la facture convenue pour cela. Alors, aujourd'hui, il est question, selon nos sources,
à ce que le gouvernement négocie des vols supplémentaires pour pouvoir évacuer l'ensemble des candidats. Sinon, il resterait ici environ 200 à 250 candidats au pèlerinage qui ne pourraient pas effectuer le voyage. Et des sources me disent que c'est généralement des candidats qui, pour la plupart, qui sont venus soit des Sigiri ou des Labé, et qui sont venus, si vous voulez, donc qui ont été évacués un peu tardivement. Mais tout cela, nous n'avons pas pu le faire confirmer parce que monsieur le secrétaire général n'a pas accepté de nous parler. Et d'ailleurs, hier, je l'ai eu au téléphone, mais c'est quelqu'un qui a décroché son numéro à sa place. C'était pour lui demander, est-ce vrai qu'entre 2 à 5 pèlerins guinéens doivent être expulsés à partir de l'aéroport de Djeddah pour faux visa. Et pour visa irrégulier et pour faux visa. Alors, celui qui a décroché m'a dit non, et là j'ai occupé, il est à l'aéroport, il est occupé, il est tout le temps occupé, mais en ce bon moment, sang de Dieu quand même. Au même moment qu'il me disait que là j'ai occupé, il ne savait pas que j'étais à l'aéroport. Bien. Il savait pas. Je demande aux gens, mais je cherche le secrétaire général de la Ligue islamique, on me dit, messieurs, aujourd'hui là c'est compliqué, ils ne sont pas là encore, essayez de vérifier plus tard. Alors, rapidement. Et c'est Kégan, est-ce que vous êtes intéressé à son cas, qui est soi-disant grand frère du colonel, qui sèmerait le bordel partout, notamment au niveau du centre islamique? Je vous promets les détails dans les jours à venir. Mais cette fois-ci, comme vous-même, vous êtes sous la contrainte du temps, les politiciens nous attendent. Bien sûr. Alors, ce qu'on peut dire pour nous résumer, c'est en réalité, on plaide pour que les autorités de Conakry interviennent. D'ailleurs, n'agrandissons pas le champ. Colonel Mamadi Doumbouya, colonel Amara, Premier ministre M. Beavogui, intervenez pour que les candidats qui restent, qui n'ont pas pu effectuer encore le voyage, alors qu'il est temps de le faire, parce qu'il semble qu'à partir du 5, sauf erreur de ma part, l'aéroport de Djeddah sera fermé, et ça sera le pèlerinage. Aidez ces pauvres citoyens-là à effectuer leur pèlerinage parce qu'ils ont payé l'argent. Aidez ces pauvres citoyens parce qu'ils s'y rentrent sans faire le pèlerinage. Je vous assure, certains pourraient perdre la vie à cause de la honte. N'acceptez pas cela. Bien. Et la pagaille est de trop. Bien. La sainte pagaille continue, Djamil. On a suivi cette enquête de Akoumba Diallo. Oui, et c'est à la limite c'est écœurant. C'est ce qu'on a vécu pendant toutes ces années qui est encore en train de se reproduire cette année. Après 2 années, je pense 2 années, dû au Covid, les gens n'étaient pas allés à la Mecque et cette fois-ci, il y avait de l'enthousiasme. Beaucoup voulaient y aller parce que c'était quelque chose qu'ils voulaient depuis un bon moment. Et cette fois-ci, Dieu merci, l'Arabie Saoudite a ouvert ses frontières et les gens avaient la possibilité d'y aller. Mais on reproduit encore les mêmes choses. Qu'est-ce qui n'a pas manqué? Quand j'entends Akoumba dire qu'il y a des gens qui sont allés et qui risquent d'être rapatriés pour cause de faux visas. De faux visas. Là, c'est très grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est compliqué. Et même ceux qui vont... Moi, je connais quelqu'un qui est allé et qui a passé près de 24 heures à l'aéroport. Mais ces gens, ils vont arriver à la Mecque fatigués. Complètement. Et moralement, ils seront atteints. Comment ils vont faire ce Hajj? Ça va peut-être être une simple promenade pour ces gens-là. Et ce sera la faute aux dirigeants. Et Akoumba l'a encore dit, il y a un risque que beaucoup de personnes perdent la vie dans ce traumatisme. Parce que très souvent, la société, je ne sais pas si c'est africaine ou que guinéenne, je ne le sais pas, on dit très souvent que quand vous êtes programmé pour la Mecque et que vous n'y allez pas, ça veut dire que Dieu ne vous a pas encore accepté parce que vous avez telle ou telle chose. Oui, c'est des choses qui se disent. C'est des choses on en rit, mais c'est très grave. C'est très grave. Il y en a qui deviennent carrément fous quand on les refoule pour aller à la Mecque. Il faut qu'ils s'impliquent. Mais en fait, c'est assez compliqué qu'ils s'impliquent là. À partir du 5, l'aéroport va être fermé. Et le Hajj, il va commencer. L'Arabie Saoudite a annoncé il y a plusieurs mois qu'il accepterait des pèlerins venus d'autres pays. C'est pas à partir de ce moment-là que les autorités religieuses guinéennes auraient dû prendre les choses en main et que tout se fasse très bien. Même si on devait envoyer que 50 ou 100 pèlerins, mais qu'ils aillent... C'est le gouvernement guinéen. Oui, absolument. C'est ce que je dis. À Dakar, ça se passe bien. Les autorités religieuses guinéennes. C'est ce que je dis.
même si on devait envoyer que 100 ou 500 personnes, que ces gens-là auraient pu aller avec toutes les normes possibles et que tout le confort y soit. Parfois, quand des avions y vont vides et qu'on doit encore payer pour avoir d'autres vols, des vols supplémentaires. C'est écœurant, ça. C'est la catastrophe. Oui, Mamadou, pour en terminer en une minute. Non, catastrophe organisationnelle du Hajj. Justement, c'est le mot que j'allais utiliser. C'est une grosse catastrophe. Bon, d'aucuns diront que la critique est facile et qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais bref, Yami l'a dit tout à l'heure, ça fait 2 ans quand même qu'il n'y a pas eu de Hajj. Donc moi, je ne sais pas qu'est-ce que ces messieurs-là faisaient au centre islamique. Est-ce qu'ils venaient regarder les murs, les plafonds tous les matins, alors qu'on aurait pu profiter de ce temps pour tirer les leçons de tous les dysfonctionnements qu'on a connus durant les Hajj qu'on a organisés. Qu'est-ce qu'ils ont foutu durant 2 ans qu'on n'a rien fait? Parce que chaque année qu'il y a le Hajj dans ce pays, les gens se plaignent. Soit c'est des bagages qui ne viennent pas au retour, quand nos pèlerins sont de retour, ils perdent leurs bagages. Soit c'est à l'aller où les gens passent souvent 2 semaines au centre islamique, où on les refoule à l'aéroport. Il y a eu tellement et tellement de situations comme ça. Bien. En fait, il n'y a rien de nouveau sur le cocotier. Des gens retournés qui ont déjà dit au revoir au village, on a tellement vu ça. Donc, on n'a pas profité de ces 2 ans pour parfaire le système. En français courant, la honte de ça. Donc, je pense qu'il faut dégager tout le monde. Allez, le dégagisme quand il nous tient. Allez, Mirador se poursuit.